Il a dit, avant que je ne revienne, voici ce qui se fera, et nous l'avons lu le dimanche passé. Et juste après, dans le livre de Matthieu 25, il continue dans la même lancée. Au fait, la parabole des talents est une réponse de Jésus par rapport à son retour. Alléluia. Par rapport à son retour. Et par rapport à son retour ou par rapport à l'avènement du Seigneur à l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'il a remis des talents à plusieurs d'entre nous. Et il est parti. Mais il s'attend à ce que ces talents-là soient fructifiés. Et en conclusion, au verset 30, comme nous avons lu, la Bible dit, celui qui avait un seul talent, il a dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je n'ai pas voulu perdre ton talent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé cacher cela. Est-ce qu'il a perdu le talent? Je pose la question. Est-ce qu'il a perdu le talent? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Il a pris les talents. Il est allé cacher cela. Mais la Bible dit, quand le Seigneur est arrivé, il a dit, comme je t'avais donné le talent, mais que tu ne l'as pas utilisé. On ne nous parle pas que cet homme-là a fait la fornication. On ne nous parle pas que cet homme-là a fait l'impudicité. On ne dit pas qu'il a volé. On ne dit pas qu'il a triché. Tout ce qu'il a fait pour la peur de ne pas pécher, pour la peur de ne pas décevoir son maître. Il dit, moi je vais me garder, moi je ne vais rien faire. Il a pris les talents, il est allé cacher. Et chaque jour, j'imagine, là, je suis en train d'extrapoler. Chaque jour, il était à l'église, il priait, il craignait Dieu, n'est-ce pas? Il ne voulait pas, il savait que son maître est dur. Il faisait tout ce qui est droit. Il était là à l'église. Lui, pour éviter même le péché, quand il venait à l'église, dès que l'église finit, il sort à lui, il part. Il ne voulait saluer personne. Lui, il voulait être saint. Lui, il ne voulait avoir le problème avec personne. Dans sa maison, il écoutait que les chansons de Alain Moloto. Alléluia, oh tu es digne. Lui, c'était comme un gars sérieux, honnête. Il a pris les talents et il a caché. Et la Bible dit, quand le maître est arrivé, il a dit, où est mon talent? Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, Seigneur, oh, bien sûr. Je l'ai caché. Voilà. La Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit, Christ l'appelle méchant serviteur. Et il conclut en disant, prenez-le et jetez-le en enfer. Jetez-le en enfer. Il a été jeté en enfer, non pas parce qu'il a volé, il a triché, que sais-je encore, mais il a été jeté en enfer tout simplement parce qu'il n'a pas utilisé le talent que Dieu lui avait donné. Pose un peu la question à ton voisin, quel est ton talent? Pose la question. Non, pose la question, quel est ton talent? Alléluia. Quel est ton talent? Parce que tu risques d'aller en enfer pour ne pas avoir utilisé les talents que Dieu t'a donnés. Il a été jeté en enfer parce qu'il n'a pas utilisé. C'est pas qu'il a fait un truc scandaleux. Non pas il a commis une bêtise scandaleuse, loin de là. Mais il est allé en enfer parce qu'il n'a pas utilisé les talents que Dieu lui avait donnés. Le message sur l'enlèvement n'est pas là pour vous rendre frileux, peureux, paresseux, être là en train dans l'attentisme, sans rien faire. Non! Le message sur l'enlèvement, au contraire, doit nous pousser à travailler et à travailler vite. Parce que nous savons que le maître revient. Et parce que le maître revient, nous devons faire en sorte qu'il revienne et qu'il nous trouve en train de travailler, mais de travailler pour sa gloire. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans le Seigneur, chacun de nous a un talent. Tel que nous sommes ici à l'église, si tu es là, je mérite te dire ceci. Tu n'es pas là seulement pour venir t'asseoir et regarder les autres prêcher et travailler. Tu es là aussi parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Ton amen me dérange. J'ai dit, nous sommes là, nous tous, parce que Dieu a mis certainement en nous certains talents. Et nous tous, nous devons faire quelque chose. Si tu veux éviter l'enfer, fais quelque chose pour Dieu. Mais pas n'importe quoi. Fais ce que Dieu t'a donné comme talent. Alléluia. Et même, nous tous, nous ne serons pas des prédicateurs. Nous tous, imaginez qu'ici, nous tous, nous sommes des pasteurs. Mais ça serait une catastrophe. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à chanter. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à faire le protocole. Mais certainement, nous tous,
dans quelque domaine que ce soit, nous sommes appelés à servir pour la gloire de Dieu. Donne amen, mes dérangés, donne amen. Et nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Je voudrais te dire ceci. Même si tu fais des études de médecine, que tu deviens médecin, laisse-moi te dire ceci, même dans ton médecin là, même dans ta médecine, tu dois glorifier Dieu. Amen. Alléluia. C'est peut-être Dieu qui t'a placé là pour qu'au travers de toi, d'autres médecins aussi connaissent le Seigneur. Mais partout où nous sommes, nous devons dire aux gens que le Seigneur revient bientôt. J'ai béni le Seigneur pour la réunion que nous avons eue hier avec le jeune. Les jeunes m'ont posé des questions très intéressantes. Ils m'ont dit, papa, mais qu'est-ce qui nous prouve que Jésus va vraiment revenir? Et nous avons commencé à étudier d'abord sa naissance. Et nous avons vu que dans Ésaïe, quand il prophétisait qu'une vierge sera enceinte, il nous enfantera un enfant. Même à l'époque où Ésaïe prophétisait, les gens pouvaient se dire, mais Ésaïe, il est malade. Et les jeunes eux-mêmes ont dit, mais pasteur, c'est impossible qu'une vierge puisse avoir des enfants. Nos enfants connaissent des choses. Il dit, mais pasteur, mais c'est impossible qu'une vierge puisse avoir des enfants. Parce qu'il faut qu'elle soit en contact avec un homme. J'ai dit exactement. Les gens de l'époque disaient, mais Ésaïe, il est malade. Mais c'est qu'ils jugeaient d'utopie, des fantasmagories, est finalement arrivé. Alléluia. La Bible dit, Marie, la Vierge, est tombée enceinte. C'est l'intervention d'un homme, Matthieu chapitre 1. Alléluia. Et nous avons lu aussi quand Ésaïe prophétisait dans Ésaïe 53 que Jésus sera appelé l'agneau de Dieu, qu'il va mourir. Et nous avons vu dans Jean chapitre 1 au verset 29, quand Jésus arrivait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors que Ésaïe disait en son temps, il sera appelé l'agneau de Dieu. Il sera appelé, Ésaïe disait, comme un agneau, on l'a mené à l'abattoir. Il ne réclamait pas. Il était habitué à la souffrance, aux douleurs. Tout ce que Ésaïe avait dit, nous avons vu que ça s'est accompli sur Jésus. Donc si les prophéties de sa naissance se sont avérées, si les prophéties de sa mort se sont avérées, et je dirais même, si les prophéties, vous savez, la Bible va plus loin. La Bible donne même les détails de la manière dont Jésus allait mourir. Et tout s'est accompli exactement comme les Écritures le prédisaient. Amen. Mais la Bible n'a pas seulement prophétisé sur sa naissance ou sur sa mort. La Bible a prophétisé aussi sur son retour. Alléluia. La Bible, les hommes disent, il n'y a pas 203. Si les prophéties de la naissance se sont avérées, si les prophéties de la mort se sont avérées, laisse-moi te dire que les prophéties du retour aussi vont s'avérer. Dans le même dérange. J'ai dit d'ailleurs, même si le monde, comme l'apôtre Pierre le dit, le monde se moque de nous, tant mieux. Mais ils seront surpris ces jours-là, quand l'église sera enlevée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encourager chacun de nous à savoir qu'en attendant l'enlèvement, Dieu veut que tu puisses travailler. Dieu veut que tu puisses étudier. Et si tu étudies, excelle dans tes études. Amen. Dieu ne veut pas avoir des paresseux. Dieu veut avoir des gens. Vous savez, la Bible, quand la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Vous connaissez le verset, non? Hein? Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça, non? Maintenant, je parle au bureau. Vous connaissez ça, non? Vous serez la tête et non? Maintenant, la tête et la queue, là, c'est par rapport à quoi? C'est que dans tous les domaines de la vie, les chrétiens doivent être à la tête et non à la queue. Je dis ceci, étant qu'enfant de Dieu, même dans tes études, il faut que tu refuses d'avoir la deuxième place. Même aux études, tu ne dois jamais te dire, moi 50% me suffit. Tu dois toujours viser la tête. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci, je vise la lune. Si je rate la lune, au moins j'aurai les étoiles. Amen. Toi, tu ne dois pas seulement viser des choses basses là. Moi seulement 10 sur 20, ça suffit. Non, tu dois viser l'excellence. C'est ça, être la tête. Alléluia. Amen. J'ai dit ici un jour, tu peux commencer petit, je le crois, je le sais. Mais tu ne dois pas te limiter à la petitesse. Tu dois viser la grandeur. C'est ça la vision. C'est ça.
que tu fais, cherche à exceller. Je n'ai pas donné ce message pour que vous arrêtiez les études. Je n'ai pas donné ce message pour que tu dises, hey, moi je ne vais plus me marier. Moi, je serai sœur catholique. Je vais aller au couvent, prier tous les jours. Je n'ai pas dit ça. Dans cette église, on peut bénir le mariage. Amen. Alléluia. Jeune fille, là, dans cette église, on fait quoi? On fait bénir les mariages. Donc il faut vous marier. Non, on n'a pas donné un coco. Alléluia. Il faut vous marier. Il faut vivre la vie. Mais retenez ceci, il faut vivre la vie dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai donné aussi l'illustration des 10 vierges. La Bible dit, il y avait 10 vierges et je veux commencer à chuter. Il y avait 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, la Bible dit, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. En quoi est-ce qu'on différencie la sagesse ou la folie de ces vierges? Du fait que les unes avaient apporté avec eux l'huile et les autres n'avaient pas avec elles l'huile. Oui, toutes avaient des lampes, mais certaines n'avaient pas d'huile et d'autres en avaient. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, pour ne pas aller très loin dans les explications, illustre tout simplement l'état de l'Église, l'état des chrétiens. La Bible dit, les chrétiens ou les vierges étaient là en train d'attendre l'époux qui allait venir. Mais certaines sont venues seulement avec des lampes sans l'huile. Et la Bible dit, alors que l'époux tardait, certains, leurs lampes ont commencé à s'éteindre parce que l'huile n'était pas là. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dieu nous a donné la promesse qu'il reviendra. Mais nous ne savons pas quel jour exactement Jésus reviendra. Il est vrai, comme nous l'avons prouvé le dimanche passé, que les événements tels que ça se passe, toute la technologie qu'il y a maintenant, nous prouve à suffisance que le temps est proche, que l'avènement du Fils de l'homme est proche, que l'enlèvement est vraiment très proche. L'apparition de l'Internet, de la connexion. Parce que quand l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 11, nous parlait de 2 témoins qui allaient mourir et que leur corps allait être exposé, la Bible dit, le monde entier allait voir ces cadavres-là. Quand Jean écrivait cela, on pouvait s'imaginer, mais c'est impossible. Mais comment est-ce que 2 cadavres peuvent être à Jérusalem et le monde entier le voit? Comment est-ce que ceux qui sont au Congo pourront voir 2 cadavres à Jérusalem? Quand Jean écrivait cela, c'est impossible. Et je vous ai dit, même vers les années 94, quand le pasteur Alliance nous enseignait ces choses, on se disait, mais comment est-ce possible? Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est possible. Parce que, au fait, Dieu voyait Internet avant qu'Internet n'apparaisse. Aujourd'hui, c'est devenu possible avec Facebook Live, avec France 24, que tu es quelque part, tu fais un discours et le monde entier te suit. Ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. En fait, tout ce que Dieu avait prévu, petit à petit, commence à prendre place. Cela nous annonce l'imminence de l'enlèvement du Seigneur. Pardon, de l'enlèvement de l'Église, de l'avènement du Seigneur. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. Vous savez, elles attendaient l'époux, mais l'époux tardait. Comme certains aussi pensent que l'époux tarde, je peux me relancer un peu. Je peux faire n'importe quoi. Laisse-moi te dire, il ne faut jamais que l'huile ne te manque. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit ceci, que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Aide-moi dire Saint-Esprit. Aide-moi dire bien Saint-Esprit. Yaya, tu peux venir à l'église, tu peux fréquenter l'église, c'est bien, c'est avoir une lampe, alléluia. Mais ce qui ferait la différence, c'est le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi, étant que chrétien, fais toujours un effort de ne pas attrister le Saint-Esprit. Fais toujours un effort que le Saint-Esprit soit bien en toi. C'est parce que c'est au travers du Saint-Esprit que nous serons enlevés. C'est tous ceux qui auront le Saint-Esprit en eux que ce jour-là vont entendre
vont entendre le son de la trompette. Il y a certains, parce que la promesse tarde. Il y a certains, parce que la promesse du mariage. Il y a certains, parce que la promesse de papier. Il y a certains, parce que la promesse du ministère tarde. Ils ont abandonné la vraie huile. L'huile du Saint-Esprit. Ils sont allés peut-être vers d'autres huiles. Alléluia. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même au travers de ministère. Il y a des gens, parce que Dieu lui avait promis l'élévation et qu'ils voient l'élévation ne vient pas. Il y a certains qui sont allés prêter l'huile ailleurs. La Bible dit, les folles vierges, quand ils ont entendu, l'époux arrive. Ils n'ont pas eu la bonne huile. Et celle qui en avait, non, ça c'est notre huile à nous. On ne va pas vous la donner. Je ne cède pas mon huile. Parce que je vous rappelle que l'huile, on ne peut pas l'emprunter. L'huile, on ne l'emprunte pas. L'huile, c'est ton huile à toi que Dieu te donne. Donne-moi un bon amen. Amen. Même quand la femme du prophète était partie dire à Élisée, mon mari est mort, on veut venir arracher mes enfants. Et tout ce que Élisée lui a dit, il dit, va demander les vales chez tes voisines. Hein? Va demander les vales chez tes voisines. Mais Élisée ne lui a pas dit, va demander l'huile chez tes voisines. Il dit, l'huile que tu as dans ta maison, c'est cette huile-là qui va se multiplier. Alléluia. Les vases, ce sont des expériences. On peut s'inspirer des autres. On peut voir ce que les autres font, on s'en inspire. Mais l'huile, l'onction, tu ne peux pas l'emprunter. L'onction, c'est Dieu qui te la donne. L'onction est à toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Et ces vierges-là n'ont pas su garder suffisamment l'huile qui était en eux. L'huile qui était dans leur langue. Et quand c'est fini, la Bible dit, elles sont sorties, aller chercher une autre huile. Comme il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, à cause de la vie de ce monde, ils sont partis dans des loges. Ils sont partis chez le magicien. Il y a certains aujourd'hui, même serviteurs de Dieu, et je les dis vraiment à regret, qui prêchent la parole, mais parfois avec une onction qui n'est pas pure, avec parfois, et c'est triste de le dire, avec des fétiches. J'étais en Bouchima, en RDC, je tenais une conférence des hommes de Dieu. Je prêchais sur la repentance auprès des hommes de Dieu. Et après la conférence, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir. Et je l'ai même écrit dans mon livre « Comment éviter le succès éphémère ». Et je vous le dis de tout mon cœur. Cet homme-là est venu me voir à l'hôtel parce qu'il voulait me voir. Il vient et me dit « Prophète, prie pour moi ». J'ai dit « C'est quoi le problème ?» Il dit « Tel que je suis là, je pense que je vais mourir bientôt. » Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit « Tu vois l'église que j'ai là, il y a plein de monde. Mais je suis allé voir quelqu'un parce que mon église ne grandissait pas. Je n'avais que 20, 30 personnes, alors ça m'embêtait. Et le gars est venu me dire, mais moi je peux t'aider. En 2-3 mois, tu peux voir une église de 2000 personnes. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a amené ce frère-là chez un marabout, chez un magicien. Et le magicien lui a donné 2 conditions. Il dit, si tu veux que ton église puisse grandir, chaque samedi, tu dois chercher à prendre une fille qui est vierge et coucher avec elle. Et il faut que la fille soit seulement dans sa période de menstruation. Si tu ne trouves pas une fille vierge, il faut que tu trouves une femme mariée. Mais elle aussi doit être en période de menstruation.